Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne encore cette joie de partager dans ce temps merveilleux autour de sa parole. Et je suis très heureux d'être encore avec vous ce jour. Merci d'être là et d'être fidèle à ce temps de méditation de la parole de Dieu, ce temps qui nous est offert par la Ligue pour l'étude de la Bible. Et cette émission merveilleuse qui nous est offerte sur la télé Espérance, donc Espérance TV, qui est donc une télévision qui est au service de l'évangile de Jésus, qui permet à l'évangile d'atteindre les lieux les plus lointains où nos pieds ne peuvent pas forcément arriver, mais la télévision y arrive et plein de personnes entendent la voix du Seigneur. Que le Seigneur bénisse Espérance TV, que le Seigneur bénisse l'Église méthodiste et que le Seigneur bénisse toute l'équipe de cette télévision et que ce soit un instrument puissant qui touche, qui façonne, qui transforme les vies et que la gloire revienne au Seigneur, notre Père. Merci encore d'être là et nous allons prier donc pour notre méditation de ce jour et pour que Dieu lui-même nous parle pendant ce temps de réflexion. Nous te prions, Seigneur, que tu conduis ce moment, que tu glorifies ton nom dans chaque chose qui va être faite, dans chaque chose qui va être dite. Il s'agit de ta parole, c'est toi qui parles à chacun de nous. Nous prions que par ton esprit, que tu t'adresses à chacun de nous et que ce que nous entendons reste gravé dans nos cœurs et que cela façonne nos vies. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour est tiré de l'Évangile selon Jean. Donc nous allons lire le chapitre 4, les versets 31 au verset 42. Alors, moi je lirai dans la version Louis II, donc vous pouvez lire aussi dans la version que vous avez. Donc la version que j'ai, c'est la version Louis II, donc je vais faire la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons,
car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Jusqu'ici, notre lecture. Quelques grandes lignes de notre test que nous venons de parcourir. Nous avons des versets 31 au verset 38 où Jésus parle donc de faire la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé comme étant sa nourriture. Les disciples étaient allés chercher à manger pendant que Jésus était resté au puits et il a eu un long échange avec une femme samaritaine qui était venue chercher de l'eau. Jésus lui a montré toute sa vie et cela a tellement bouleversé la dame qu'elle avait reconnu effectivement qu'elle était en face du Messie qu'elle attendait, que les Juifs attendaient, mais aussi que les Samaritains, considérés comme des faux Juifs, attendaient aussi. Il y avait donc cette espérance. Et elle se rend compte que c'est en face de ce Messie qu'elle est. Elle a cru en lui. Et dans sa joie, elle était allée parler de ça, raconter tout ce que Jésus lui avait dit. Elle était allée donc raconter ça aux gens de la ville et qui étaient venus aussi vers Jésus. Donc pendant ce temps, les disciples avaient apporté de quoi manger et ils demandaient à Jésus donc de manger. Parce qu'ils savent que depuis tout le temps, ils avaient faim, donc ils étaient allés chercher à manger, donc il fallait qu'ils mangent. Tout à fait normal. Et Jésus leur dit quelque chose qui va les surprendre eux-mêmes. Il leur dit qu'il a une nourriture, il a à manger une nourriture qu'il ne connaissait pas. Alors, quand on dit ça, la question c'est, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On est allé chercher de la nourriture, il n'a pas encore mangé, quelqu'un lui a-t-il apporté de quoi à manger? Ça c'est automatique que ça vient à l'esprit. Et Jésus qui a entendu ça, ou alors qui savait ce qu'il disait, a dit, mais non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre extraordinaire. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans ce passage, dans cette première partie de notre texte. Et juste après cela, l'auteur de cet évangile, donc l'apôtre Jean, va présenter l'arrivée ou ce temps notre échange avec le temps que Jésus va passer donc avec les Samaritains qui, après le témoignage de cette femme, ont été tellement touchés qu'eux-mêmes, ils ont voulu vraiment l'entendre. Ils ont même demandé qu'il reste avec eux pendant 2 jours. Et Jésus est resté là, Jésus a passé du temps avec eux, eux-mêmes ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, et maintenant eux-mêmes ils disent clairement à la femme samaritaine que c'est pas seulement sur ce que tu nous as dit que nous croyons en cet homme, mais à partir de ce qu'il a dit, de ce temps que nous avons passé avec lui, nous croyons nous-mêmes et nous pouvons le confesser qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Et donc il y a cette conversion massive des Samaritains par la présence et le message que Jésus va leur communiquer. 2 idées formidables. La première idée qui nous donne que faire la volonté de Dieu était la nourriture de Jésus. Accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé était sa nourriture. Et il a accompli cela de façon parfaite. Et puis de l'autre côté, donc, la conversion de ces personnes qui ont entendu Jésus parler, bien entendu, après le témoignage, à la suite du témoignage de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus avant de partager, bien entendu, cette joie dans sa joie, son temps d'entretien avec les autres Samaritains.
Y a-t-il une promesse dans ce texte? Le verset 36 de notre texte dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ça, c'est une grande promesse. La promesse de moissonner ce que Dieu a déjà préparé, les gens que Dieu a préparés. Ça, c'est la grande moisson. Dieu nous précède sur le champ de la mission et de l'évangélisation. Il a préparé déjà des gens. Il veut simplement que nous entrons dans ce champ-là pour moissonner et pour que ces gens-là qu'il a préparés puissent rentrer dans la bergerie. Et il nous donne un prix, une grande bénédiction qui est liée à cela. Et la bénédiction liée à cela, c'est bien entendu que ce qui nous est donné, c'est toutes les richesses merveilleuses liées à la vie éternelle. Il y a la vie éternelle elle-même, qui est un don de Dieu par notre foi en Jésus. Mais toutes les œuvres que nous accomplissons pour la gloire du Seigneur, dans le cadre de la propagation de l'Évangile, cela constitue aussi une épargne au ciel où Dieu nous attend pour nous donner la couronne de vie et tous ces présents qu'il a préparés pour nous, pour tous ceux qui le servent. Et donc c'est une grande promesse pour tous ceux qui s'engagent dans la moisson. Alors, Dieu prépare aussi le terrain par ceux qui nous précèdent. Vous savez, quelquefois, avant que quelqu'un ne se donne au Seigneur, il y a un travail que Dieu a fait déjà à l'avance. Et il a fait parfois par des gens qui sont passés avant nous et qui ont préparé le terrain. Ils ont été les premières personnes à annoncer l'évangile à la personne. Il a utilisé peut-être la télévision comme Espérance TV pour annoncer l'évangile. Et cette personne a entendu quelque part au fin fond du monde, quelque part là-bas. Il a entendu, c'était peut-être la première fois. Et Dieu a utilisé cela pour préparer son cœur. Et au moment où nous venons, pour être la dernière personne, donc le dernier maillon de cette chaîne, pour que la personne se donne officiellement, clairement au Seigneur. Donc, il y a toute une chaîne de préparation que Dieu fait. Et il dit que ceux qui nous ont précédés dans la préparation, et nous qui sommes peut-être les derniers maillons de la chaîne, nous recevrons le même prix, la même bénédiction. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est aussi un encouragement pour ceux qui, quelquefois, se disent « Mais j'ai parlé, personne n'a pris de décision. J'ai parlé, ça fait des années que j'annonce l'évangile et il n'y a pas de conversion. » Non, peut-être qu'on est simplement qu'un précurseur. Et quand nous avons fini notre tâche, quelqu'un d'autre viendra après et c'est peut-être aux paroles de cette personne-là que ceux à qui nous avons annoncé l'évangile se donneront. Mais aussi bien ceux qui ont été les derniers, comme nous, qui avons été les précurseurs, nous recevrons le même prix, la même bénédiction. Bien entendu, auprès du Seigneur. Et cela doit nous encourager, c'est une promesse qui nous encourage à comprendre qu'aucune de nos actions pour la cause de l'Évangile ne restera sans prix. Et ça doit nous encourager. Le Seigneur nous encourage par cette promesse qu'il y a ici. Un verset à retenir. Je reviens sur le verset 34 qui est un verset formidable. Et c'est Jésus qui dit cela ici. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Notre nourriture, nous ne pourrons jamais nous passer de ça. Chaque jour, chacun de nous mange. Il y en a une seule fois. Il y en a 3 fois. Certains 4 fois. 5 fois. 6 fois. Selon nos moyens. Mais nous mangeons quand même tous les jours. Pour des cas exceptionnels où des gens ont de sérieuses difficultés, ça arrive.
où les gens peuvent passer 1 jour, 2 jours sans manger. Et nous prions pour toutes ces personnes-là, que Dieu permette que chacun puisse manger à sa faim. Donc nous ne nous passons pas de nourriture. Donc Jésus est en train de dire que de la même façon à laquelle nous ne pouvons pas nous passer de la nourriture physique, que nous ne nous passions pas non plus de faire la volonté de celui à qui nous appartenons, de celui qui nous a sauvés et qui nous envoie vers les hommes sans Christ. Que de la même façon à laquelle nous nous préoccupons de trouver de la nourriture physique, que nous ayons la joie ou cette pression intérieure de faire en sorte que la parole de Dieu soit rendue accessible à tous ceux qui n'ont pas le Seigneur et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et que même qu'il nous arrive, et cela doit aussi nous encourager, ça doit être un encouragement pour nous, de même nous passer quelquefois de nourriture quand nous savons qu'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un ou de lui annoncer l'Évangile. On peut se passer de nourriture. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, Jésus n'avait pas faim, il avait faim. Il n'avait même pas encore mangé. Mais il a trouvé que ce qu'il était en train de faire là était plus important que de s'asseoir et puis manger. Chers frères et sœurs, quand il s'agit du salut des gens en face de nous, notre nourriture physique ne devait pas passer en premier. Et c'est une leçon pour nous de veiller. Beaucoup de fois, nous avons oublié la mission, nous avons oublié l'annonce de l'Évangile pour simplement nous occuper de notre aisance matérielle, de notre aisance financière. Nous préoccuper plus de notre position sociale, de ce qui nous arrange, de nos intérêts, de notre aisance. Chers frères et sœurs, le Seigneur a encore besoin de nous. Il a besoin de nous en tant que ses missionnaires. Il a besoin de nous en tant que communicateurs de l'Évangile à ceux qui sont autour de nous qui n'ont pas encore entendu. Et que le fait de leur donner l'Évangile nous préoccupe au point de nous passer de la nourriture physique pour que les gens aient assez à la parole. Mais aussi, on peut nous passer de la nourriture physique d'une autre façon. En nous privant de certaines choses pour que ce que nous avons financièrement puisse être mis à la disposition de l'Évangile. On peut prendre de l'argent qui devait servir à la nourriture ou à autre chose qui sont importantes pour nous, de donner cet argent-là pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie et que l'Évangile soit mis à la disposition d'autres personnes. C'est aussi une manière pour nous de nous priver de nourriture physique pour que l'Évangile soit communiqué. Et cela est un exemple que le Seigneur nous donne. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs, d'avoir du cœur pour la propagation de l'Évangile, la communication de l'Évangile aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et c'est tout ce temps-là que Jésus a passé au puits avec la femme samaritaine et qu'il a passé avec les Samaritains où il a passé 2 jours pour continuer de leur communiquer l'Évangile. Et que le Seigneur nous aide à nous préoccuper du salut des autres. Et c'est le plus grand investissement d'ailleurs que nous pouvons faire pour l'éternité. Que notre temps, que notre argent ne servent pas pour des choses passagères, mais investissons nos biens, notre temps, notre énergie pour des choses qui ont une valeur éternelle. Et que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de méditation de ta parole. Que ce que nous avons entendu reste gravé dans nos cœurs. Seigneur, que la communication de ta parole aux hommes et aux femmes qui ne te connaissent pas soit notre occupation et notre préoccupation. Que cela soit notre nourriture. Que cela nous préoccupe tant comme nous nous préoccupons du manger. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à ce que nos cœurs battent pour la mission, pour la communication de l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons sacrifié, Seigneur, le salut des perdus
le salut des pécheurs, nous avons sacrifié sur l'autel de nos intérêts, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons gagner. Seigneur, aide-nous à pouvoir consacrer une partie de notre bien, de nos biens, et régulièrement d'ailleurs, au soutien à l'évangélisation, au soutien à la mission, Seigneur. Nous t'en prions et demandons ta grâce, Seigneur. Aide-nous à suivre l'exemple de ton Fils Jésus. Merci, Père, et que la gloire et l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Merci d'avoir été là pour ce temps de méditation. Je vous prie de continuer à réfléchir sur ce texte. Il y a beaucoup de richesses dans la parole de Dieu que vous pouvez encore découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.